quelques jours, Be'ezrat Hashem, nous allons avoir cette fête qui s'appelle Chag HaShavuot, c'est le moment où nous avons eu cette chance de recevoir la Torah. Et c'est le moment opportun d'expliquer un des points importants de cette chance que nous avons eue, qui va nous permettre, Be'ezrat Hashem, à chacun d'entre nous, d'agir pour changer le cours des événements. Nous vivons une situation terrible, une situation de souffrance. Bien sûr, je parle ici avant tout en Eretz Israël, avec combien déjà de pauvres malheureux sont tombés, mais également nos frères qui sont en dehors d'Eretz Israël sont aussi malheureusement menacés. On voit cette haine qui est en train de se développer et qui rappelle malheureusement terriblement cette période qui a été juste post-Shoah de ce qui s'est passé en Allemagne et pas seulement en Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir? Et là, justement, on va voir que chacun de nous a le pouvoir d'agir pour changer la situation. Alors, pour comprendre ce que je veux dire, chacun de nous peut agir, je vais vous lire une histoire authentique qui s'est passée, bien sûr, et qui est mentionnée dans l'Agmara. L'Agmara, dans Masechet Gittin, le traité de Gittin, d'Avzaïn, page 7, au premier côté de la page, raconte qu'un rave qui s'appelle Mar Okva, il demande à Rabbi El-Azar, il lui dit, écoute, il avait dans son voisinage, il lui dit, des gens qui me font terriblement souffrir. Ça veut dire qu'il ne s'arrêtait pas, dès qu'il le voit, il lui cherche constamment des histoires, le maltraite, lui ont des mots méchants vis-à-vis de lui. Donc il lui dit, j'ai des gens qui me font du mal, et je pourrais, si j'ai envie, je peux aller me plaindre. C'est marqué ici, je peux les donner, les maseram beyadi, c'est dans ma main, dans ma possibilité, les mosram la malchut, de les donner à la malchut. Sachez qu'on n'a aucune clarté de quoi il s'agit. Est-ce qu'il aurait pu aller les dénoncer et leur provoquer quelque chose, ou bien il s'agit d'autre chose de bien plus profond? C'est plutôt ce côté-là qu'on va voir, qui paraît le plus probable et le plus... D'après la suite, vous allez le voir tout de suite, pourquoi je vous dis ça. Donc, il n'en peut plus, il veut agir contre ces gens-là, et naturellement leur causer, peut-être qu'ils seront condamnés à la mort. Alors, le Rav lui répond, il lui ramène un passouk dans les Télim, je saurai surveiller mon chemin, j'ai dit, je saurai surveiller mon chemin, de fauter avec ma bouche, je saurai me taire quand un rachat est en face de moi. Et là, il lui dit, tu vois bien qu'il est dit dans les Télim que même si j'ai un rachat, quelqu'un de mauvais en face de moi qui veut me faire du mal, je dois me taire. C'est mieux de se taire. Il lui explique. Alors là, il lui répond, il lui dit, mais ça dépasse les bornes, c'est impossible à supporter. Et apparemment, ça lui-même risquait de se retrouver en problème. Je ne peux pas supporter ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il lui répond, le Rav? Et là, écoutez bien. Un verset dans les Télim, que je vais vous lire tout de suite, qui, dans le texte, veut dire tout à fait autre chose, mais vous allez voir comment il l'a utilisé et la suite des choses. Il y a un verset dans les Télim qui est « Dom l'Adonai ve'itholel lo », qui veut dire « Attends, patiente, tais-toi, attends que Hachem t'envoie la délivrance, espère-la la voir venir. » Mais là, il va l'utiliser, ce Rav, avec une autre pensée. Donc, ne parle pas, toi, ne fais pas. Et il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, Itrolelo? Tu verras que Akadosh Baruch Hu va les faire tomber comme des morts. Ils vont tomber les uns après les autres. Et il lui dit, il continue à lui dire, Hashkem ve'ha'arev alehem le bet midrash. Essaie d'aller plus tôt le matin aux offices et le soir de sortir le dernier. Quand tu vas à l'office, sois le premier à aller tôt le matin
et le soir de sortir le dernier, et tu verras qu'ils vont être détruits d'eux-mêmes. C'est la Gemara continue, il dit les mots suivants. Adavar yatsa mipi Rabbi Elazar, dès que cette phrase est sortie de la bouche de Rabbi Elazar, qui a répondu à Bar Kokhba, c'est marqué qu'on a attrapé ce monsieur, ce qui s'appelait Geniva, et il a tout de suite été attrapé par les autorités, qui étaient à l'époque les Romains en Israël. On l'a mis tout de suite, on a mis les chaînes qu'on met aux condamnés à mort, et donc finalement, effectivement, ce monsieur qui faisait souffrir Bar Kokhba a été condamné à mort, et ça a été fini. Sachez que c'est une histoire, mais il faut que vous sachiez qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alors, il y a un grand commentateur, un grand tzaddik qui a vécu dans le monde de la chassidoute qu'on a appelé le Maguid de Koujnitz. Le Maguid de Koujnitz, qui est l'élève de l'élève du Baal Shem Tov, très, très grand Mekoubal, le peu qu'on a de ce qu'il a écrit montre sa connaissance. Dans tous les domaines, c'était quelqu'un de très particulier. J'ai eu même l'occasion, d'un cours, de vous raconter sa naissance, Rabbi Israël de qui est né de parents plus qu'âgés, qui n'avaient jamais eu d'enfant, grâce à la suite d'une histoire où le mari a su se conduire et le Baal Shem Tov les a bénis. Et lui, il écrit dans son livre sur cette histoire de la Gemara. C'est dans son livre Avodat Israël, dans les Likutim. Écoutez ce qu'il dit. Il ramène cela et il dit quelque chose que sache que nous avons reçu. C'est-à-dire, il a eu une transmission, on lui a enseigné que dans ces mots-là, que de ce pasouk, que si on le fait au moment du coucher du soleil, il dit on ne peut pas le décrire, on ne peut que le transmettre de bouche à oreille. Et il est en allusion dans cette Gemara, il lui a dit que dans les mots qu'il a dit, Dom l'Adonai, Ashkem va'alem le Bet HaMidrash, V'yapilem chalalim lefanecha, V'amevin idom, il dit celui qui a compris ce terrain. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici, pourquoi il ne le transmet pas, ça veut dire que celui qui saura sortir des mots de la Gemara, la pensée qu'a eu Rabbi Elazar, et qu'il pourrait le faire la même chose, et tout simplement faire tomber les ennemis par uniquement les paroles, ça veut dire par des paroles et des pensées. Oui, ça veut dire qu'il y a des noms d'Hachem, des noms qui sont en allusion dans toute la Torah. Là, dans ce cas, c'est dans les Téhilim, ou par exemple dans les Téhilim, c'est David Ameller, qui est le roi David, ou ceux qui ont écrit les Téhilim avec lui, qui font connaître ces moyens d'agir que par la parole. Ce n'est pas que ce cas-là, il y a encore beaucoup d'autres cas qui sont mentionnés dans le Zohar, combien de fois, où il y a eu il y a plusieurs endroits dans le Zohar où il s'est passé des événements. Un jour, un des rabbanim est en chemin, et à quelques dizaines de mètres devant lui, un vieux juif est en train d'avancer, et avec une longue barbe blanche comme ça, et de loin, un arabe avec son fils, tout d'un coup, le père dit à son fils, va prendre ce juif, tu vas lui cracher, tu vas lui faire, faut voir tout. Et le Rav, quand il a vu ça, il a juste les a regardés de loin, sur le champ, la terre s'est ouverte, et le père et le fils ont été enterrés vivants. Ou bien, combien de cas où une fois Rabbi Elazar, qui était le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, quelqu'un vient lui poser des questions, et il est même insolent, il veut contredire que nous sommes le peuple élu, que nous sommes les enfants choyés préférés d'Hachem, puisqu'un jour il parle du peuple d'Israël, béni Bechori Israël, mon fils est né Israël, les premiers qui avons reconnu l'unité de Dieu et le servir, comme il le désire.
Donc, dès qu'il est venu, alors le Rav était prêt à lui répondre, mais lui, il lui a dit, il ne cherche pas à me répondre, il faut voir comment il a parlé. Et là, le Rav a regardé, ils avaient des pensées en regardant seulement. La personne est tombée sur place morte sans problème. C'est-à-dire qu'il faut savoir on a le pouvoir. D'abord, il faut savoir que les mots de la Torah, tels qu'ils sont écrits, et combien de fois dans la Torah, il y a des allusions à des noms qui peuvent agir. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous donne encore un exemple. Lorsque, dans les 10 plaies, lorsque les sorciers de Pharaon ont essayé de faire la même chose que Moshe Rabbeinu, de créer des poux, ils n'ont pas réussi, et là, ils prononcent une phrase « Etzba Elohim hi », c'est le doigt de Dieu. Alors sachez qu'en réalité, ces mots ne sont pas écrits par hasard dans la Torah, qu'il y a un pouvoir chez les rabbanim, ceux qui connaissent tous ces secrets, de détruire tout ce qui est sorcellerie. Ça veut dire que personne ne pourra agir avec la sorcellerie. Où on le voit dans la Gemara. Vous allez voir tout de suite la relation avec ce verset de la Torah. Rabbi Ishmael va chez quelque part, il est reçu dans une maison où il y a la propriétaire non juive qui le reçoit, mais qui est une femme sorcière, et elle veut, je ne sais pas ce qu'elle voulait lui faire comme mal, et alors leur manière d'agir était d'aller où l'endroit où la personne est assise, et d'essayer de prendre, puisqu'ils n'avaient pas de carrelage, mais c'était de la terre comme ça, de prendre un peu de la terre sous l'endroit où la personne est assise, et avec ça faire de la sorcellerie. Et lui s'est aperçu qu'elle faisait ça, il lui a dit, tu peux faire ce que tu veux, continue. Il lui a dit la phrase suivante, En od mi levado, il n'y a personne qu'à part Dieu. Mais en réalité, j'ai eu l'occasion dans un des livres, je pense que c'était de Rabbi Shalom de Bedz ou de son fils, d'un des grands tzadikim qui ont vécu en Europe de la dynastie de Bedz, de cette dynastie de tzadikim, où il dit, sache que, en réalité, lorsqu'il a dit cette phrase « En od mi levado », les premières lettres de cette phrase, « Aleph Ain Mem », sache que c'est un nom saint qui détruit tout ce qui est sorcellerie. Et il lui dit, et tu le trouves en allusion, dans cette phrase où les sorciers n'arrivent pas à faire ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, et ils disent « Etzba Elohim hi », les dernières lettres de ces 3 mots, c'est ce nom saint en question qui empêche la sorcellerie d'agir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Moshe a fait quelque chose et ils n'ont pas pu agir. Sachez que on peut aller beaucoup plus loin avec cela. Il faut savoir que un des endroits où sont dévoilés, dont on connaît un peu, beaucoup ne nous est pas connu, mais le peu qu'on sait, c'est même Rashi qui va en parler dans le traité de Souka par rapport à une phrase que nous récitons dans les prières de Sukkot lorsqu'on dit cette phrase Ani Vahu Oshéana. Ani Vahu délivre. Et là, Rashi nous dit, sache qu'il y a, juste avant la traversée de la mer, il y a 3 versets dans la Torah qui sont, chaque verset à 72 lettres. Et lorsque tu prends ces 3 versets, tu les unis de la manière suivante. La première lettre du premier verset, la dernière du deuxième et la première du troisième. Et comme ça, tu vas dans cet ordre-là. On va écrire 72 noms composés chacun de 3 lettres. Alors sachez que ce schéma-là, là je peux vous le montrer. Et en fait, il commence là. Voilà le premier. Alors, ce premier, c'est Vav et Vav. Ensuite, le deuxième, c'est Yud Lamed Yud. Ce deuxième nom est souvent mentionné dans plusieurs endroits, dans la Tfila. Et quel est le pouvoir de ce deuxième nom? C'est le pouvoir de même la personne qui peut être dans le coma, on peut la lever de son coma et la guérir.
Et elle est mentionnée, ce nom-là était mentionné en allusion également dans la Gemara, dans Masechet Berachot. Lorsque quelqu'un vient voir son ami qui est malade, c'est marqué, il lui donne la main, il le lève, Yahiv le Yede Veukme. Et en fait, c'est pareil, là, les Mekoubanim nous révèlent que lorsqu'il est marqué Yahiv le Yede, c'est en araméen, il doit donner sa main, Yahiv le Yede, les lettres de ces trois mots, les premières lettres de ces trois mots, c'est ce nom-là dont je vous parle, qu'on trouve souvent qu'on peut agir. Mais pourquoi je vous montre ce schéma? Là, à la toute fin de la première ligne, il y a un nom qui est Kaf, He, Tav. Kaf, c'est la lettre Kaf, le He et Tav. Et sachez que ce nom-là, il se trouve en allusion dans un Télim que nous récitons tous les matins dans la Tfila. Quand nous disons Alléluia, Alléluia, El Bekocho, Alléluia, Berkiauzo, ce petit psaume se termine par les mots Kol Haneshama Tehalel Ya. Kol Haneshama, toute l'âme va te louer Dieu. Et là, Kol Haneshama Tehalel, ce sont les premières lettres, sont ce nom-là, qui se trouve ici. Voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8e de ces 72 noms, donc ici, qui est composé qui vient de ces trois versets-là. Ce nom-là, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Sachez que ce nom-là a le pouvoir d'anéantir les ennemis. Qui c'est qui l'a utilisé, ce nom-là? Eh bien, Moshe Rabbeinu l'a utilisé, oui. Lorsque Moshe Rabbeinu voit l'Égyptien frapper un Juif en Égypte parce qu'il vient de violer sa femme et il le fait sortir en le frappant, Moshe Rabbeinu fait quelque chose, il utilise ce nom-là, et l'Égyptien est enterré vivant. Et où c'est qu'on le voit? Lorsque le jour d'après, Moshe Rabbeinu voit deux Juifs se frapper entre eux, se disputer, lever la main l'un sur l'autre, et il s'est marqué, Vayomer la Racha, il a dit au Racha, Lama take et traelcha. Pourquoi tu frappes ton prochain? Et le mot take, c'est les lettres en question, juste déplacées de sens. Et là, qu'est-ce que lui répondent les deux qui se battent? Hale orgeni atomer, tu veux aussi me tuer avec ta parole? Eux connaissaient, c'était des choses qu'ils avaient reçues en transmission par les 12 tribus qui avaient transmis ça. C'est une connaissance qu'avait Avraham Avinu, qu'il a transmis à Yitzhak à Yaakov, que le pouvoir qu'il y a dans les noms de Dieu d'agir. Alors là, regardez comment, avec une phrase que nous récitons régulièrement, Kol Haneshama Talelia, se retrouve aussi à la fin de la Hamida. Lorsque nous disons Hatov Shimcha Ulecha Nae Lehodot, là c'est les trois lettres les dernières lettres des trois derniers mots de cette phrase, c'est exactement cela. Ça veut dire qu'en réalité, quand nous faisons nos prières et qu'on pense un peu à ce qu'on dit et qu'on le pense avec cœur, alors on pourrait agir à distance. Mais il y a eu une condition qui est mentionnée justement dans cette Gemara de Masechet Gittin, quand le Rav il dit Dom l'Adonai vitrolelo, une des conditions qui lui dit pour que ça marche, que je vais te dire, il lui dit Hashkem ve'arev vato obeta midrash. Ça veut dire que si nous on va tôt dans nos prières, qu'on les fait avec goût et cœur, alors automatiquement, quand on utilise cette force, cette puissance qui se trouve cachée dans les noms de Dieu, alors bien sûr on pourra agir. Ce qu'il faut savoir être conscient, c'est pour ça que c'est très important que lorsque on fait notre prière, d'avoir un livre, regarder les lettres, il faut savoir que dans chacune de ces lettres, les lettres sont un vêtement à une lumière puissante qui peut agir. Oui, et je vous donne un exemple. On voit la lettre Aleph. Il faut que vous sachiez que la lettre Aleph a différentes manières d'être écrite. Je peux l'écrire avec un Yud, un Vav au milieu et un Yud en bas. Et dans ce cas,
La lettre Aleph représente le chiffre 26, le nom de Dieu. Je peux l'écrire différemment, le Yud, le Vav et le Dalet. Je peux écrire le Yud, deux Vav et un Yud ou un Dalet. Il y a différentes manières. Bien sûr, il faut étudier tout cela. Mais il faut que vous sachiez que les lettres de la Torah, ce n'est pas un consensus pour savoir comment se dialoguer ou s'écrire et se comprendre, mais que dans ces lettres-là, dans les mots de la Torah, dans les mots de notre tfila, il y a à plusieurs endroits des lumières puissantes qui sont là pour nous protéger et que ces mêmes lumières peuvent également détruire nos ennemis. Lorsque nous disons, dans cette phrase que nous disons, Orera gevuratecha ulcha lishuata lanu, réveille la gvura c'est la rigueur et ça va être une délivrance pour nous. Si on savait qu'il y a 5 formes de gvura et qu'au moment où on dit cette phrase, on agit pour que ces gvurot aillent sur nos ennemis, automatiquement ça agirait tout de suite. Je voudrais vous rappeler ce que je vous ai déjà dit dans d'autres cours par rapport à cette histoire qui se trouve également dans le traité de Sota, où là-bas, lorsque le prophète Élisha, lorsqu'il revient du Jourdain, où finalement, après 600 ans d'existence, un peu plus de 600 ans d'existence, Pinchas qui était devenu Eliyahu Hanavi, et comment finalement Pinchas qui est devenu Eliyahu Hanavi quitte ce monde, il monte dans un char de feu au ciel, et ça se passe sur le Jourdain. Lorsqu'il était accompagné de Élisha, lorsque Élisha revient du Jourdain, il passe par la ville de Jéricho, et là, en passant par la ville, les gens viennent le voir, lui disent toi tu es le prophète, tu as les pouvoirs, on a un gros problème, il y a un cours d'eau ici dans la ville, mais c'est de l'eau salée. Sachez que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui vont à Jéricho, il y a un cours d'eau où l'eau, effectivement, est salée. En tous les cas, Élisha fait quelque chose, agit, et fait que l'eau devient de l'eau potable, buvable, qui n'est plus salée. De nouveau, il va utiliser ce qu'on appelle des chassadim qui vont adoucir le din, puisque l'eau salée c'est le din, et il va transformer. Et là, c'est marqué que, bien sûr, pendant toute la période avant que Élisha arrive, comment les gens pouvaient boire, puisque l'eau du cours d'eau qui est dans Jéricho est salée, ils allaient chercher de l'eau potable dans des puits d'eau plus loin, en dehors de Jéricho, ils les ramenaient, bien sûr, l'eau était vendue. C'était quelque chose d'insupportable de devoir acheter constamment de l'eau potable pour pouvoir boire, manger, cuisiner, ainsi de suite. Et donc, quand Élisha arrange le problème de l'eau, c'est marqué que tous ces personnages qui étaient les puiseurs d'eau, qui vendaient de l'eau, ils ont du jour au lendemain perdu leur moyen de vivre. Mais comme ils n'avaient pas cette confiance en Dieu, que finalement, c'est Hachem, c'est Dieu qui donne la parnassa, qui donne de quoi vivre, et que si ils vont plus puiser de l'eau, Hachem, Dieu va leur donner d'une autre manière, mais eux étaient très loin de cette évidence, de cette émouna, de cette croyance évidente que c'est Dieu qui gère le monde, qui fait tout, et que tout ce qui se passe actuellement, c'est lui qui le fait. Donc, ils sont venus et ils ont très mal parlé à Élisha. Et là, c'est marqué que Élisha a regardé, c'est marqué qu'est-ce qu'il a regardé, qu'est-ce qu'elle allait sortir d'eux, et ainsi de suite. Et c'est marqué là-bas que 2 ours sont sortis de la forêt et ont frappé les 42 puiseurs d'eau et les ont tués sur le champ. Et la Gemara dit, mais à Jéricho, il n'y a jamais eu de forêt et ni d'ours. Et la Gemara dit, nes betor nes, miracle dans un miracle. Bon, si c'est un miracle, alors que veut dire ces mots-là, doubi minayar? Sachez que dans ces mots-là, on nous révèle la pensée de comment a agi Élisha pour que ces gens-là tombent morts. Oui, il faut savoir qu'il y a 5 lettres de l'alphabet qui représentent les rigueurs. Les lettres finales, Chaf Sophit, Mem Sophit, Nun Sophit, Tzadi Sophit, Pe Sophit, Tzadi Sophit. Quand on calcule le chiffre de ces 5 lettres à la fois, on arrive à 280
qui est le mot Ya'ar, la forêt en hébreu, c'est écrit Yud Ayin Resh, c'est 280. Shnei Dubim, c'est quand on divise 280 en 5, on va avoir 5 fois 56. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 fois 50, il a utilisé que 2 gvurot, 2,56 que Elisha a utilisé, avec lesquels il a fait tomber ces gens-là. Ça veut dire que si dans notre filote, on savait penser et agir et demander à Hachem d'envoyer toutes ces dinim, ces gvurot sur nos ennemis, on pourrait en finir avec ces événements, croyez-moi, en allant tôt au Beth Midrash, en allant avec ferveur à la prière, en allant étudier la Torah. Ce Shavuot arrive où ça va être un moment propice, on va être proche d'Hachem, surtout dans cette étude de la nuit. C'est pour ça que c'est aussi quelque chose de très puissant, c'est ceux qui lisent le Zohar, même s'ils ne le comprennent pas. La lumière qui en sort va et frappe nos ennemis. On peut tous, chacun de nous a le pouvoir d'agir pour que cette situation insupportable finisse et que Be'ezrat Hashem très vite, on arrive à la Géoula Shlema, parce que les choses vont, on le voit en empirant, les choses risquent de très très mal tourner. Il semble que le courroux d'Hachem va se lever sur le monde entier, sauf en Eretz Israël, et ne soyez pas étonnés qu'un de ces 4 matins, il est possible qu'il y ait un coup de tête de Poutine qui envoie des choses terribles sur la France et d'autres pays. Personne ne sait ce que réserve l'avenir, bien sûr, on ne sait pas, mais des choses peuvent se passer, peuvent arriver, puisque c'est prévu qu'il va y avoir le jugement dans le monde entier. Face à Hachem, que nous, tous ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu soient protégés, tous ceux qui l'aiment, quels qu'ils soient juifs ou pas, soient tous protégés, et qu'Hachem nous délivre définitivement, et fasse que la justice, la bonté, l'authenticité apparaissent, avec la venue du Mashiach et le Beth Amikdash, Shibane Bimerabi qui descend bientôt, et qu'on puisse enfin passer à l'étape suivante pour encore mieux servir Hachem. Amen, ve Amen.